Bonjour à tous. Du coup, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, Margot Garcia-Vanchenevert, doctorante à l'Institut Pasteur, plus particulièrement au LOCOV, et donc encadrée par Anne-Lise Végaria et Élodie Calvez qui sont là. Et donc, aujourd'hui, déjà, merci à tous d'être là. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des premiers travaux que j'ai effectués dans le cadre de ma thèse qui portent sur la première enquête phylogénétique de l'épidémie de dengue qu'il y a eu en Guadeloupe et en Martinique, donc en 2019-2021. Un petit peu de contexte, comme d'habitude. Vous êtes un peu au courant maintenant, mais c'est vrai que la dengue, c'est une maladie à transmission vectorielle ultra présente dans toutes les zones tropicales et subtropicales du monde, représentées en jaune sur la carte. Quelques chiffres selon l'OMS, donc c'est 3,9 milliards de personnes qui sont exposées à un risque d'infection. On a 50 millions de cas annuels, 500 000 cas sévères et plus de 4 000 décès avaient été comptabilisés en 2019. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, donc, on n'a pas de vaccin efficace contre cette infection. C'est bien, on a du beau bruit avec nous aujourd'hui. Je vais essayer de parler fort, mais n'hésitez pas à dire si ça suffit pas. Donc, la dengue, c'est un virus qui se décline sous 4 sérotypes différents, de 1 à 4, qui sont représentés ici, et qui sont eux-mêmes subdivisés en... Waouh! Ça me met trop à l'aise. Toujours dans les bons moments. Merci beaucoup. Donc, du coup, je reprends. Donc, 4 sérotypes, eux-mêmes subdivisés en plusieurs génotypes, mais ça, on y reviendra un petit peu. Le moustique, vecteur principal chez Aedes aegypti, ultra présent dans la zone Caraïbe. Et donc, du coup, c'est lui qui transmet ce virus à l'homme. Donc, là, je fais un petit travail rétrospectif. Donc, en fait, j'ai récolté les données de Santé publique France et j'en ai fait un petit peu une dynamique des dernières épidémies de dengue. On a pu remonter jusqu'à celle de 2005-2006. C'est un peu flou, mais du coup, c'est la première qui est représentée. La première chose qu'on peut voir, donc déjà, vous avez pour la Guadeloupe en haut, pour la Martinique en bas. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a donc des épidémies qui se suivent globalement sur la même période de temps, avec des sérotypes qui sont similaires au départ. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la première épidémie, on avait une majorité d'un 4 en Guadeloupe et on avait une co-circulation 2 et 4. Et en fait, on va suivre ce phénomène jusqu'à l'épidémie 2013-2014, qui là marque véritablement un tourment puisqu'on a des sérotypes qui sont distincts pour une épidémie sur chacune des îles. Donc, on avait 1 et 4 en co-circulation en Guadeloupe, tandis qu'on avait la dengue 2 en Martinique. Et donc, pour la dernière épidémie, donc celle que j'étudie, 2019-2021, on avait vraiment une séparation des sérotypes majoritaires avec dengue 2 très présent en Guadeloupe et dengue 3 très présent en Martinique. Je dois quand même vous préciser que c'est les sérotypes majoritaires qui sont représentés. Par exemple, pour la dernière épidémie en Guadeloupe, on avait à bas bruit un petit peu de dengue 1 et un petit peu de dengue 3. Et pareillement pour la Martinique, un petit peu de dengue 1, un petit peu de dengue 2, mais pas du tout de dengue 4. Je vous dis ça parce que, bon, voilà, pour que vous compreniez mieux. Et le truc, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de données. En fait, il y avait pour la Guadeloupe 773 cas qui avaient été pas sérotypés, pardon, qui avaient été mis en évidence en PCR. Ils étaient PCR positifs. Et sur cela, on avait 62 échantillons seulement de dengue 2 qui avaient été sérotypés. Pour la dengue 3 en Martinique, sur les 210 échantillons au total qu'on avait sortis en PCR positif, on avait uniquement, je crois, 46 échantillons dengue 3. Donc c'était très peu en fait de données de sérotypage qu'on avait. On n'avait vraiment pas grand-chose. Donc au sein de la Caraïbe, plus largement, donc Aedes aegypti réintroduit depuis 1970. On a un premier cas qui est décrit de dengue au sein des Antilles françaises en Martinique en 1977, avec le premier cas de dengue hémorragique en 1981. Et en fait, on se rend vraiment compte en lisant la littérature que depuis les années 90, on a des épidémies qui sont intensifiées avec une co-circulation donc de ces 4 sérotypes et avec à chaque fois une prédominance, une co-circulation de 2 sérotypes qui revient très régulièrement. Donc, c'est là tout l'intérêt de ma thèse, dont l'objectif principal est de comprendre en fait les facteurs qui pourraient influencer cette circulation hétérogène des sérotypes du dengue entre les deux îles. Pour ça, il faut s'intéresser à l'interaction qu'il y a lors d'une épidémie de dengue qui est tripartite entre le virus, les hôtes et les moustiques. Le moustique, les vecteurs, pardon, mais ici c'est le moustique.
Et donc, moi, vraiment, au sein de ces travaux-là, j'ai vraiment axé mes recherches sur le volet virologie. Pour ça, donc vous avez ici une petite représentation de la dynamique de cette dernière épidémie afin de la caractériser, de la Guadeloupe et de la Martinique. Vous voyez pas très bien, mais en vert, c'est la dingue 3 qui est représentée. En violet, c'est la dingue 2 et en bleu, c'est la dingue 1. Donc du coup, pour la Guadeloupe, il y a une collecte et un criblage du sérotype viral donc par PCR en temps réel de 682 sérums que j'ai récoltés, donc un peu ici et aussi au CHU. Donc je les ai vraiment en fait tous repris, tous passés en PCR, pardon, et resérotypés. Et à l'issue de ce travail-là, donc du coup, on a sélectionné 25 souches qui étaient à des points stratégiques de l'épidémie pour pouvoir faire un séquençage dont je vais vous parler après. Même travail pour la Martinique, sauf qu'à la différence, c'est le CHU de la Martinique qui a fait ce travail de identifier par PCR et par sérotypage 2516 sérums, donc c'est assez conséquent. Et pareil, on a sélectionné en fait 25 souches qui étaient intéressantes pour un séquençage. La dynamique que vous pouvez voir ici avec les deux pics et un seul pic pour la Martinique, c'est vraiment celle qu'on peut retrouver un peu sur les données de Santé publique France, même si c'était sur peu de sérums, mais on avait toujours cette même dynamique. Ça confirme un petit peu nos résultats qu'on a eu ici. Donc, à l'issue de ce travail-là, j'ai donc eu la chance de partir avec mes 50 échantillons pour aller faire du séquençage NGS à l'IHU de Marseille, dans l'unité de Xavier de Lambaillerie, l'unité des virus émergents, et c'est Géraldine Piorkowski, j'espère que j'écorche pas son prénom, qui m'a formée donc à cette technique. Et donc, du coup, à l'aide de la technologie Ion Torrent de Thermo Fisher, on a pu donc séquencer ces souches-là que j'ai ensuite que j'ai pu modeler, on va dire, sur le logiciel CLC. Pour l'analyse phylogénétique, j'ai utilisé pour l'alignement de ces séquences Bioedit. Et ensuite, pour la construction des arbres phylogénétiques, j'ai utilisé le logiciel Megaseq. Ouais. Au niveau des S'il vous plaît, en fait, on entend le son, mais on ne voit pas les diapos du tout. On est figé à la diapo 1 depuis tout à l'heure. D'accord. C'est la diapo de Jésus. Ah, non, ça parce qu'on fait ce qu'il faut partager la fenêtre diaporama et non pas là. C'est les cas pour tous? C'est les cas pour toutes les personnes connectées? Oui, c'est pour tout le monde. Est-ce que là, vous voyez les arbres phylogénétiques? Oui. Super. Est-ce que vous avez besoin que je reprenne un peu avant? Ce serait bien. Désolée. Désolé, ouais. Bah, je peux plus toucher à l'ordi. Ok, c'est bon. Donc du coup, au niveau de la méthodologie, donc je disais que j'avais pu prendre 50 échantillons que j'avais sélectionnés à des points stratégiques et bien sûr une majorité de dingue 2 pour la Guadeloupe et de dingue 3 pour la Martinique afin de réaliser un séquençage du génome complet que j'ai réalisé à l'IHU de Marseille. Et avec la technologie, donc le séquençage NGS, la technologie Ion Torrent, et du logiciel CLC, j'ai obtenu des séquences consensus que j'ai ensuite alignées sur le logiciel Bioedit pour ensuite construire les arbres phylogénétiques que je vais vous présenter juste après avec le logiciel Mega. Donc, nos résultats, qu'est-ce qu'ils ont montré? Donc, vous avez en bleu, là, ici, l'arbre phylogénétique de la dingue 1, de la dingue 2 au milieu et de la dingue 3 tout ici. La première chose, donc pour la dingue 1, vous voyez pas très bien, c'est flou, mais en fait, tous les échantillons, ils sont regroupés au sein d'un même génotype. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils étaient subdivisés. Pour la dingue 1, il y en a 5, et donc ils appartiennent, tous les échantillons que moi j'ai séquencés, ils appartiennent tous au génotype 5. En revanche, au sein de ce même génotype, ils sont divisés en deux clades encadrés là en bleu. Donc, une potentielle introduction, enfin deux introductions distinctes. On a aussi remarqué qu'ils avaient une origine caribéenne et sud-américaine, puisque pour le premier clade que vous observez, le clade 1, ils sont très affiliés à des génotypes qui ont circulé ici, des souches, pardon, qui ont circulé ici et puis en Floride. Et alors que pour le deuxième clade, on avait vraiment une origine qui là était beaucoup plus sud-américaine.
Pour le dengue 2, on avait une circulation homogène du génotype cosmopolitain parce que tous les échantillons que vous pouvez voir encadrés là en violet, ils sont regroupés au même endroit. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais en orange, on devine, ce sont les échantillons de Martinique, alors qu'en rouge, ce sont les échantillons de Guadeloupe. Et donc, du coup, pour ici, on avait des souches qui étaient proches de souches isolées au niveau de l'océan Indien et en Asie. Cependant, c'est des souches qui remontent à 2018. On n'a vraiment pas beaucoup de souches récentes pour la dengue 2, certainement dû à la pandémie qu'on a eu du Covid, où du coup, les activités de séquençage pour la dengue ont été un peu en stand-by. Pour la dengue 3, même phénomène que pour la dengue 1, donc 2 clades différents avec tous cependant appartenant au génotype 3. Et donc, du coup, 2 introductions distinctes avec, donc, cette fois, le clade 1 qui est en bas, qui a une origine plutôt africaine, tandis que le clade 2 au-dessus, une origine plus asiatique. Toutes les séquences ont été déposées sur GenBank, c'est du génome complet, vous pouvez les retrouver. Voilà. Et donc, du coup, nos résultats obtenus, ils nous ont montré que l'origine des souches de Guadeloupe et de Martinique, finalement, elles étaient plutôt homogènes, même si on avait un sérotype différent. Donc, pour conclure, c'est vrai que si on voit que les sérotypes majoritaires ne sont pas les mêmes, les génotypes, eux, sont similaires. Les souches sont homogènes identiquement et donc, Aedes qui est le vecteur local en Guadeloupe et en Martinique, finalement, est-ce que ça serait pas un petit peu lui le responsable, en fait, si on veut faire des petites perspectives, est-ce que ce serait pas lui le responsable de cette différence de transmission et donc, du coup, qui pourrait expliquer ces sérotypes dominants majoritaires entre les deux îles? Pour finir, voilà le papier que beaucoup d'entre nous savent, qui est sorti en septembre sur ces travaux-là, que vous pouvez aller lire si c'est pas fait. Et je vous remercie à tous pour votre attention et je voudrais remercier donc l'IHU de Marseille, le CHU de Martinique et celui de Guadeloupe pour m'avoir aidé dans ce projet collaboratif. Je vous écoute si vous avez des questions. C'est un groupe, c'est un groupe différent au sein d'un même génotype. Tu as vu, j'ai dit que les sérotypes, ils étaient divisés eux-mêmes en génotypes. À l'intérieur des génotypes, en fait, c'est pareil, c'est plein de séquences, sauf qu'ils peuvent être un petit peu éloignés, ils ont de la différence quand même phylogénétique entre eux. Donc, c'est un groupe de souches très, très proches, encore plus proches qu'à l'intérieur d'un même génotype. Merci. Ça vous a enthousiasmé. Oui. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y en a pas ici. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que grâce à ce projet, en fait, je suis pas partie seule, je suis partie avec deux docteurs qui sont techniciens actuellement au CHU de Guadeloupe, parce qu'en fait, c'est une plateforme qui, en tout cas, essaie d'être mise en place en ce moment. On a le matériel nécessaire maintenant en Guadeloupe, et ça a été un petit peu développé du séquençage NGS sur le Covid, bien sûr, et là, c'est en train d'être développé sur les arbres. Donc, j'en ai profité dans le cadre de ma thèse, du coup, de pouvoir faire un stage, de les séquencer, de me former et de repartir, du coup, avec des séquences censées se faire. Du coup, en termes de perspective, là, tu as sérotypé un peu tous les moustiques qu'on trouve Guadeloupe Martinique. Les virus. Les virus, oui. Et du coup, ce que tu vas faire après, c'est quoi? C'est savoir d'où ils viennent, en fait. En fait, là, du coup, donc, tu as vu, j'ai dit qu'il fallait que je m'intéresse aux différents facteurs. Là, j'ai vraiment regardé le virus. Visiblement, ils sont assez homogènes entre eux. Donc, c'est ce que j'expliquais un petit peu à la fin. Maintenant, je vais vraiment m'intéresser aux interactions virus-vecteurs. C'est pour ça que j'ai parlé du moustique. Là, la suite du projet, c'est de faire des infections avec les différents virus, Guadeloupe, Martinique, les différentes souches, 22, 23, et les différents sérotypes, excusez-moi. Et donc, de faire de la compétence vectorielle pour ceux qui savent un petit peu ce qu'on fait au LECOV, et de voir, en fait, si, du coup, cette différence de transmission, ça peut pas s'expliquer par des facteurs internes aux moustiques. Voilà. Donc, tu vas utiliser ça sur les 3 types de moustiques que vous avez Alors, du coup, je vais faire ça sur 3, donc, avec, les 3 virus différents et sur 3 populations différentes de Guadeloupe et 3 différentes populations de Martinique. Voilà. Ça, c'est vraiment dans un premier temps, donc, faire de la mono-infection, un virus, un moustique. Et après, la suite du projet, c'est de potentiellement faire de la co-infection, des effets doses, tout ça, pour voir, en fait. C'est ce que je vais faire dans ma dernière année de thèse. C'est la suite, vous le saurez dans un an. Oui. Une question très naïve. Non, mais. Si tu avais une plus importante de ça,
les 2915 que les titres ont sérotypés, je crois, Des sérums? ça, Ouais, par rapport à la Martinique, ouais. et non par rapport à la Guadeloupe. Est-ce que du coup, il n'y a pas un biais à vraiment dire oui, c'est vraiment chaque gars en Guadeloupe par rapport à la Martinique, on avait beaucoup plus, ou est-ce qu'il y a un suffisant pour dire, je sais pas, à partir de 500, on sait que ben, on se trompe pas en termes les termes biologiques, Oui. dire que c'est le dengue 2, le dengue 3, tu vois. Il y aura toujours un petit biais si tu veux, mais il y a une telle présence, une telle prédominance. Là, si tu veux, par exemple, en Guadeloupe, sur les 682 que j'ai, en fait, ce qui m'arrêtait aussi, c'est le nombre de sérums disponibles. Okay. J'ai pu prendre ce qu'il y avait de disponible ici. Et au CHU, j'ai pu prendre aussi ce qui était un TT intéressant parce qu'après, pour séquencer, tu vois, je pouvais pas non plus. Donc, du coup, oui, c'est sûr, forcément, il y a un biais, mais si tu veux, la dengue 2, par exemple, elle représente 93% de tout. Donc, au bout d'un moment, il y aura toujours un biais, mais il y aura toujours cette forte prédominance. Et comme je l'expliquais par rapport aussi aux données de Santé publique France que j'ai, voilà. Ça, c'est ce que eux, ils ont fait, du coup, de leur côté. Donc, pareil, tu vois, il y a 775 cas, donc c'est pareil aux effets, mais on a cette même dynamique, on a ces mêmes pourcentages. Donc, ça a un peu confirmé notre hypothèse, même si, voilà. C'est l'étude en gros qui montre aussi comment la recherche, il y a les opportunités qui offrent les institutions de recherche, parce que quand on mène des activités de surveillance, comme la Martinique, par exemple, ils ont réussi à déterminer les sérotypes, etc. Mais pour aller au séquençage, c'est des choses qu'au final, ils passent à la trappe parce qu'elle est débordée par les activités diagnostiques. Et donc, le fait de pouvoir positionner quelqu'un qui travaille dessus, comme c'était le cas de Mago, ça a permis vraiment de fédérer les institutions pour fédérer un peu ces échantillons et puis fournir les premières séquences de long complet. Oui, c'est vrai qu'il y en avait pas. Pour de la Guadeloupe et de la Martinique. Est-ce que vous pensez que c'est un truc qui va pouvoir être fait d'année en année? Ah oui. Je pense que ça peut être super intéressant d'aller jusqu'à chaque fois. Ah, mais bien sûr. Mais c'est complètement. C'est important parce qu'en fait, ça permet de mieux comprendre. Ah, mais c'est complètement, déjà, c'est complètement l'intérêt de, c'est complètement l'intérêt de la surveillance. Alors, une surveillance, non. Voilà. Mais en tout cas, l'intérêt de développer le séquençage NGS sur des arbres, ça, c'est complètement en train d'être fait. Et d'ailleurs, on est très souvent avec eux en contact et je pense qu'on va être appelé pour le développer. Et en plus de ça, ça a initié d'autres projets parce que on commence à s'y intéresser, même pas forcément un petit peu en local, mais un petit peu ailleurs. Donc oui, je pense vraiment que c'est un truc qui va perdurer et c'est une super initiative. Mais tu sais, quand tu fais tout ce que les gens avant, en fait, c'est grâce au travail que tu as fait des dessins et que maintenant, c'est les premiers séquençages qu'on voit. Ouais, ouais. Grâce à ça. Et j'ai vraiment pas réussi à ce truc. Merci. Une autre question, parce que quand tu disais vraiment intéressant, est-ce que ça a été fait sur d'autres îles de la Caraïbe ou est-ce que c'est vraiment spécifique en Martinique? Est-ce que tu as vu d'autres études? Des données de séquençage? Oui. Oui, il y en a dans la Caraïbe, par exemple, la Cuba et tout, mais quand même pas beaucoup. Ailleurs, par exemple, là où Elodie a fait notamment sa thèse dans un contexte pacifique, il y a énormément de données phylogénétiques sur plein d'îles différentes. Ici, on est beaucoup plus restreint, mais particulièrement dans les Antilles françaises, il n'y avait rien du tout. Il y a une séquence complète, c'est ça, de Martinique. Même pas complète. Même pas complète. Bah, tu vois, vraiment. Faut que tu la mettes en. Bon. C'est la originalité. Ouais, ok, je me vendrai plus. J'ai du mal, des fois, Yolène me l'a dit, donc il faut que j'apprenne à ça. Maintenant, c'est intéressant parce que là, on a encore une épidémie et apparemment, au niveau de la clinique, il y a quelques différences, il y a quand même des décès, etc. Et donc, grâce à ça, déjà, on a un point de repère pour savoir si les séquences actuelles sont très différentes ou pas des celles qui circulaient avant. Parce que derrière, ça peut permettre de choisir, entre guillemets, comment prendre le point de la personne qui est là. Est-ce que ça va jusque-là ou est-ce que c'est juste vraiment. Alors, c'est un grand mot. Après, ouais. Ça, c'est encore autre. C'est pas du tout l'instant. Ça justifie l'affect aux étudiants. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça. Moi, j'avais une autre question. Tu disais que tu avais sélectionné 50 échantillons En tout, 25 sur chaque fois. stratégiques. Ils ont été sélectionnés. C'est quoi les critères? Alors, stratégique aussi budgétaire. C'est pour ça qu'on a pris 50 souches. Non, en réalité, des points stratégiques au niveau des pics. Donc, je vais te remettre. Déjà, on a pris une majorité de dingue 2, sérotype majoritaire pour la Guadeloupe et dingue 3 pour la Martinique. Et ensuite, on les a pris à des moments un peu. Donc, tu vois, quand il y avait des pics, on prenait plusieurs souches. On a pris aussi, donc, tu vois, au niveau de ces deux pics pour la. Je sais pas si on va m'assurer. Là, du premier pic et du deuxième pic.
On en a pris aussi au début et à la fin. Et après, on a pris aussi un petit peu sporadiquement des souches DING1 et DING3 pour la Guadeloupe. Le seul truc, c'est que pour la Martinique, malheureusement, on a eu accès, puisque du coup, ce travail-là, on nous les a envoyés directement. On nous a envoyé les sérums. Donc, je l'avais dit déjà, en Martinique, tout ce qui a été PCR et tout ça a été fait. Et puis, criblage cancérotique qui a été fait là-bas. Ils nous ont envoyé les sérums. Ils nous ont envoyé 2 DING1 qui, malheureusement, ont été impossibles de séquencer. Elles étaient, en fait, endommagées, quoi. Donc, du coup, on n'a pas donné DING1, bien qu'il est, on sait qu'il a un petit peu circulé à Babré en Martinique. Et du coup, tu ne sais pas, sur les documents que tu as reçus, correspondant. Alors, c'est compliqué, ça. En fait, d'un point de vue éthique, c'est très compliqué de savoir ce genre de truc. C'est tout. On aimerait s'y intéresser, bien sûr. Mais pour ça, ça ne dépend malheureusement pas que de nous. On va voir. C'est possible. C'est vraiment En fait, tant que les patients ne signent pas un papier pour consentir à ce qu'on utilise potentiellement leur sérum, ben, c'est mort. Et pour aller retrouver 2500 personnes et leur dire oui, vous voulez bien, c'est un peu compliqué. Mais quand il y a le personnes déclarées qui sont passées il y a 15 jours, Ouais. les spécialistes de risque biologique, il disait que depuis 1980, il y avait une loi qui était sortie et il fallait que les patients soient informés que leur échantillon pouvait être amené à être utilisé à des fins de recherche, etc. Normalement, ça finit par s'appliquer la loi, donc ça repose qui devrait être récupérable. Après, nous, on a demandé en fait au CHU si on pouvait. Il fallait en tout cas réunir un. Ouais. Parce qu'on peut, même si on a les données anonymisées, du moment où on veut avoir l'âge des patients, etc., dans des débuts de symptômes, tout de suite, il faut passer à l'unité. Mais évidemment qu'on aimerait s'y intéresser. En tout cas, c'est du sérum. Non, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre ici et j'en ai eu aussi accès au CHU. Les sérums d'ici, c'est des sérums qui sont lus directement dans l'institut. Ouais, de la dernière De épidémie. patients qui restent prélevés ici. Oui, mais en fait, à l'époque, c'est pour ça que j'étais un peu étonnée de la méthode de prélèvement aujourd'hui. On a que, mais à l'époque, c'était vraiment un diagnostic. Donc, c'est également des souches latérales de fibres corps. Ah, bien sûr. Ouais, tout à fait. Elles sont toutes dans le monde 80, c'est tout. Il y a Oui, mais c'est pour ça, on s'interrogeait avec les filles la dernière fois. C'est vrai qu'à l'époque, lors de la dernière épidémie, Clarisse, tu peux peut-être témoigner, toi, puisque tu étais là. Mais... Oui, mais 2021, tu étais là. Et vous faisiez du diagnostic dingue sur tout le monde, quoi. Du CHVT, mais il y avait aussi tous les labos. C'est vrai que j'avais un souvenir que dans le rare, on recevait justement les échantillons de la Vaudeville. Et c'est ça qui était intéressant parce que ça donnait deux images différentes de circulation parce que sur les cas graves, on était à l'hôpital, et les cas des villes, Cabena qui est dans notre part. Et bon, sur notre prélèvement, c'est vrai pour des études d'évolution virale. J'espère que l'histoire change. Oui. Donc là, maintenant, on va se faire tester CHVT, c'est ça? Ouais. Je crois que c'est parce qu'ils ont fait le Oui, il y a un groupement microbio BPS énergétique. Et je pense qu'ils ont développé la technique qui travaille en la possibilité de même. Mais après, pour le débat, ils ont des enfants. Et alors, justement, avec ces approches des noms, est-ce que tu peux revenir sur, tu disais que les grappes, quand tu fais du génome, tu as des choses homogènes par rapport au sérotype. Oui. Le sérotype, c'est plus discriminant que le génotype. Est-ce que c'est ça ou pas? Séverine, dis-moi. Oui, donc, Je disais que lorsque tu avais des génomes, tu avais des choses relativement homogènes. Oui, que les souches entre elles étaient relativement homogènes puisqu'elles étaient au sein d'un même génotype. Ouais. Même génotype, Ouais. d'accord. Et en termes de médecine, tu t'intéresses au même sérotype? Oui, en fait, chaque arbre représente un sérotype différent. Les sérotypes, mais en vrai, ce sont 4 virus distincts. l'AV1, l'AV2, l'AV3, 4 virus, et après, au sein de ce qu'on appelle un sérotype, c'est un virus. Donc, pour l'instant, le génotype ne te permet pas forcément de discriminer au sein de la sérotype. C'est surtout que ça montre que les souches, elles sont homogènes. Donc, si tu veux, cette différence de transmission, elle vient pas de ce critère-là, en tout cas, d'ailleurs. C'est pour ça que je m'intéresse à Covid maintenant.
Ouais, totalement, ça aurait pu être. Ça aurait été des débats. Et donc Ouais. là, ça aurait expliqué, tu vois, le fait que ce soit pas pour deux îles si proches, deux sérotypes majoritaires complètement On peut distincts, avoir quoi. des importations de même sérotype et qu'après, il y en a un qui part à un endroit et l'autre. Évidemment, là, on n'a pas regardé l'immunité de la population parce que Oui. si tu as beaucoup de populations immunisées avec la dengue 3 qu'avec la 2, ça peut expliquer pourquoi il y en a un qui prend. Donc ça, nous, on n'était pas en mesure de le regarder. Mais déjà, étant donné qu'il peut y avoir des génotypes qui peuvent être à l'origine de transmission, des virus plus fortes, des choses comme ça, si on avait vraiment trouvé que la dengue 2 de la Guadeloupe n'était pas la même, n'était pas le même génotype que la dengue 2 de Martinique, là, on aurait pu aller creuser des déterminants viraux qui pourraient expliquer les différences. Là, c'est pareil. Et donc, on va dire ça convient pour nous, parce que là, l'hypothèse tombe du côté un peu moustique pour voir si peut-être qu'on a ces différences de diffusion parce que les moustiques de Martinique transmettent un sérotype par rapport aux autres. Et ce ne sont pas les mêmes cas, voilà. Donc, on va regarder. Est-ce que tu as du recul sur les données de 2022, les sérotypes qui circulaient en Guadeloupe? Celui qui est en circule en ce moment? Les 2022. 2022? Non. Je sais début 2023 parce que ça a commencé à être. Et c'est le 2. C'est toujours le 2. On a l'impression qu'on a un effet retard par rapport à la Martinique. Le sérotype qui est passé l'année d'avant Martinique passe ensuite en Guadeloupe. Mais c'est vrai que souvent, en tout cas, j'avais regardé pour les anciennes épidémies, souvent c'était un peu le cas. Quand on avait les mêmes sérotypes, il y avait toujours 2 mois où ça apparaissait d'ailleurs souvent, d'abord en Martinique. Et là, c'est pareil, en Martinique, ils ont de la dengue 2 aussi. Et c'est le même génotype aussi, donc cosmopolite. Ici, je profite pour poser la question, est-ce que, comme toi, tu as plus les regards sur les données des cas des dingues, est-ce que, moi, j'ai cette sensation, parce que je n'ai pas vraiment fait des analyses pour regarder, et quelle que soit la roche, chikungunya, Zika, dengue, on n'a vraiment pas le même profil en Guadeloupe à Martinique. J'ai l'impression qu'il y a des épidémies et attend à une période différente. Oui, souvent, la dynamique n'est pas la même sur les territoires. Donc, l'épidémie est le même moment. Ouais. C'est pas montré dans l'archive. Mais le type, il n'a pas forcément. La dynamique, ouais, est différente, Par quoi. contre, cette épidémie-là, c'est la première fois, en tout cas, des types de sclérose dingue, qu'on a un démarrage d'épidémie similaire sur l'épidémie. Donc, on a à la fois un démarrage similaire sur les deux îles, donc à la fin du mois de juillet, Ouais. mais en même temps le même sérotype. La question qu'on se pose, c'est pourquoi la 2, en Guadeloupe, alors qu'il y avait la 2 à la deuxième épidémie. Donc, le travail qui est là, il est top. Parce que du coup, à répéter, ça fait qu'on a répété, à répéter, ça ce travail sur l'épidémie actuelle. Je pense qu'on est tous en attente. Bah, bien sûr. On est complètement. Après, c'est vrai que c'est un hypothèse qui est née de façon un peu spontanée, parce que c'était un concours de circonstances. Et Elodie qui était là avec ses regards viraux, les travaux qu'elle avait menés en Laos, moi avec mon regard compétence spécificité, et Margot qui était dans la nation d'eau. Donc on s'était dit, bon, on va essayer de déposer un sujet de thèse, et on a eu les fonds quand de finir ça. Donc c'était super. Et ben, c'est vrai que nous, on est aussi intéressés, comme on disait, la recherche offre une opportunité pour compléter et répondre à des questions. Et nous, donc, si vous avez des questions au sein de Santé publique France auxquelles vous souhaiterez répondre, n'hésitez pas à nous en faire part. Et nous, on est toujours dans la meilleure disposition. Après, il faut faire un peu de gymnastique pour voir comment on peut le mettre en œuvre, pour avoir les moyens humains, etc., les collaborations. Mais en tout cas, si nous, on a la légitimité de votre souhait, parce que vous êtes tout de suite en train de regarder tout le temps à temps réel de données, comment c'est évolue, déjà, nous, c'est vraiment ça nous motive. Ouais. Bon, bah, merci à tous, en tout cas, d'être venus. Merci beaucoup.